Bonjour ou bonsoir, maître d'A.M. Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu une question très intéressante de quelqu'un qui m'a posé sa question via ma page professionnelle sur Facebook. Et si je résume bien sa question, c'était quelles sont les limites du partage de sa vie de couple dans les réseaux sociaux. Je trouve que c'est une question qui est assez intéressante parce que ces derniers temps, on a une forme d'expansion des personnes. Je pourrais même me permettre de dire une forme d'épanchement. Hein, des personnes concernant leur vie dans les réseaux sociaux. On a envie d'être connecté, interconnecté avec tout le monde, enfin en tout cas les amis qu'on a sur Facebook, et du coup on se retrouve avec des personnes qui vont publier des photos de couple parfois osées, qui vont parler de leur vie de couple, qui vont chercher à interagir avec les autres par rapport à des problèmes internes à leur vie de couple, par rapport à certaines incompréhensions. Je comprends ce besoin de vouloir partager parce que, comme certaines personnes ont l'habitude de le dire, on a plus de réponses quand on s'adresse à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Mais il y a des dangers à cela. Il y a des dangers à cela parce que, pour commencer, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, et c'est très important, c'est que un couple est fait pour être privé. Quand je dis privé, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand vous avez une partenaire ou un partenaire, vous êtes deux dans le couple, et je dis souvent la troisième entité du couple, c'est le couple lui-même. C'est-à-dire que l'homme a sa structure, sa construction, sa façon de voir les choses d'avant. Hein, quand il était son partenaire et qu'il conduisait sa vie un peu comme il le voulait, comme il le sentait. La femme idem. Alors on a deux entités complètement différentes, avec différentes gestions de complexité dans leur propre vie interne, avec différentes compréhensions comment dire, de la structure qu'ils ont créée quand ils étaient seuls, qui se retrouvent ensemble et qui créent une troisième entité qu'on appelle le couple. À ce moment-là, pour gérer les problèmes de couple, pour comprendre le couple, pour être en interaction dans le couple, il faut à la limite commencer à observer l'autre, sortir de soi et créer ce que j'appelle un pont de connectivité, c'est-à-dire que créer autre chose, un nouveau fonctionnement qu'on va appeler à ce moment-là couple. Alors, ça demande de la focalisation. Ça demande de la précision, ça demande de l'observation, ça demande du calme et ça demande une poursuite constante, intense, présente et poursuivie de cette envie de couple. Vous voyez, être en couple avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de fini après quelques jours, après quelques mois, non. C'est quelque chose que vous allez poursuivre tous les jours. C'est un choix perpétuel. Ce sont des demandes perpétuelles. C'est une compréhension perpétuelle. C'est une constante poursuite de l'autre, de son bonheur, de son choix, de ses envies, hein, vice-versa. Imaginez-vous qu'il est déjà très compliqué d'introduire une quatrième entité. Je dis quatrième entité parce que vous, l'homme, si on parle d'un homme, vous êtes la première entité. Votre partenaire féminine est la deuxième entité. Le couple que vous créez, qui est une entité autre, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon de voir. C'est deux personnes qui poursuivent un même chemin. Ce n'est plus chacun qui poursuit un chemin différent. Et pourquoi troisième? Parce que chacun d'entre vous, même si vous êtes en couple, il y a des jardins secrets, donc vous continuez à être vous-même. C'est dans la troisième entité appelée couple que
on crée une nouvelle personnalité, une nouvelle vision. Ça fait déjà 3 entités. La 4e entité, vous le savez, il est très compliqué d'introduire la belle-mère, d'introduire le beau-père, d'introduire une amie, d'introduire un pote ou ce que vous voulez. Ça peut créer des problèmes terribles. Alors, imaginez-vous un instant que vous vous ouvrez aux réseaux sociaux. Avec le nombre d'amis, moi par exemple, j'arrive à 5000 amis sur Facebook. Vous vous imaginez avoir 5000 amis, 2000 amis, 1000 amis, et vous parlez de ce qui est privé dans votre couple parce que vous estimez que votre femme, votre partenaire ne vous écoute pas, ne comprend pas. Vous estimez que votre mari, votre partenaire ne fait pas attention. Vous avez besoin de conseils et vous vous ouvrez, vous parlez de trucs, de choses privées, vous parlez, je vais aller très loin parce qu'on parle de choses privées, on parle de comment il fait l'amour parfois, on parle de la taille de sa verge parfois, on parle du fait qu'il ne vous satisfait pas parfois, on parle de comment sa mère ou son père s'adresse à vous, on parle de beaucoup de choses et il y a une forme de naïveté là-dedans à se dire mais qu'est-ce qu'on fait de mal? Ce sont des amis Facebook. Comme une amie que vous avez depuis très longtemps, vous lui parlez de vos problèmes de couple, mais qu'est-ce qu'il y a de naïf qu'est-ce qu'il y a de problématique, pardon, à parler de ça, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un vrai problème sous les bras, parce que l'amie à qui on est en train de parler n'était pas une si grande amie que ça. Alors, ça, je vous parle d'une amie, d'un pote, d'un ami d'enfance. Je vous parle de la belle-mère, je vous parle du beau-père, je vous parle de l'oncle, de la cousine. Imaginez-vous les réseaux sociaux. Parce que là, ce sont des gens qui sont derrière leur ordinateur. Ce sont des gens parfois qui ont des problèmes plus compliqués que les vôtres. Ce sont des gens parfois qui ont envie de... comment dire, de se défouler, à donner leur avis, même quand cet avis est insensé, parce que personne, à part quelqu'un qui est vraiment impliqué dans le désir et le besoin que votre couple marche absolument, personne n'est concerné réellement par vos problèmes de couple. Alors, quand dans les réseaux sociaux, vous ouvrez votre vie de couple, vous montrez ce qui est privé, vous parlez de ce qui est privé, et qu'il y ait des personnes qui, pour se sentir vivre, ont besoin de détruire ce... Parce que vous vous plaignez peut-être, mais vous êtes en couple, vous. Il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui cherchent à être en couple depuis très très longtemps et ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont en divorce. Il y a des gens qui sont en train d'aller dans la direction du divorce. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se mettent en couple et qui découvrent que la femme qu'ils ont, l'homme qu'ils ont n'est pas ce à quoi ils pensaient. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont vous donner comme conseil de constructif qui va permettre à ce que vous réussissiez dans votre couple? Voilà la question fondamentale qu'il faut se poser, parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'il n'y a réellement aucune réelle profonde différence entre les réseaux sociaux et la vie. Si, il y a peut-être une différence, c'est plus dangereux parce que les gens se sentent protégés derrière leur ordinateur. Il y a des gens qui créent des faux profils. Il y a des gens, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre quartier, un voisin, quelqu'un dans votre école, quelqu'un dans votre université, quelqu'un dans votre travail. Vous ne savez pas qu'il a un problème personnel avec vous, votre façon de vous habiller, le fait que vous êtes en couple, le fait que vous avez des enfants en vous, le fait que même si votre mari ou votre femme vous fait chier, il vous dépose au boulot, elle vous dépose au boulot. Il y a quelque chose dans votre vie. Il peut créer un faux profil. Elle peut créer un faux profil. Vous créez des problèmes. Vous donnez de mauvais conseils. Devenez votre ami la plus proche. Vous devenez votre pote le plus proche. Et vous amenez à trahir votre propre vision et votre propre désir
du couple. Alors, je voudrais que la prochaine fois que certains d'entre vous qui sont en couple, vous voulez partager des choses intimes, profondes, sur le vaste monde Internet et surtout les réseaux sociaux, je voudrais que vous vous souveniez de ce que je suis en train de vous dire, parce que il est mieux, il est préférable, il est vraiment préférable de protéger son couple. Et je peux vous dire une chose, si vous vous rendez compte que votre homme ne vous écoute pas, posez-vous la question, est-ce que vous l'écoutez? Si vous vous rendez compte que votre femme ne vous écoute pas, messieurs, posez-vous la question, est-ce que vous êtes assez à l'écoute? Quand je parle de troisième entité qu'on appelle couple, vous ne pouvez pas demander quelque chose, vous ne pouvez pas vouloir créer quelque chose dans votre couple que vous-même, vous êtes incapable de donner. Il faut bien que vous compreniez que cette entité couple, cette troisième entité qu'on appelle le couple, est une entité qui est le reflet de ce que vous voulez, le reflet de ce que vous poursuivez. Votre femme ne fera jamais quelque chose que vous ne lui avez pas appris dans le bonheur de votre couple. Votre mari ne fera jamais, n'apprendra jamais à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire. Vous voulez qu'il vous écoute, écoutez-le. Vous voulez qu'il soit plus câlin, soyez plus câlin. Vous voulez qu'il soit plus attentif, soyez attentif. Apprenez-lui, apprenez-la à faire. Vous savez ce qui est bien pour vous. Vous savez ce que vous aimez. Vous savez ce que vous n'aimez pas. Enseignez-le à vos, comment dire, à la partenaire, au partenaire. Vous êtes l'instigateur, l'instructeur, l'élève, comment dire, vous êtes le début et la fin de votre couple, vous, votre femme, que vous soyez marié ou pas. Le couple, c'est une histoire, c'est une poursuite de soi-même à la plus grande échelle de ce qu'on puisse imaginer. Alors, souvenez-vous, si ça ne va pas bien dans votre couple, si vous estimez que l'autre ne fait pas assez, que l'autre ne fait pas bien, posez-vous la question, est-ce que vous lui avez montré l'exemple? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez pris votre femme? Est-ce que vous avez pris votre mari par la main pour lui dire, ici, voici ce que je veux, voilà ce que j'aime, voici comment je veux, dans notre couple, je veux que notre couple représente ceci, que notre couple nous protège de ceci, je veux que notre couple soit ce type d'amour, soit ce type de bonheur. Et je peux vous dire une chose, avoir recours constamment aux réseaux sociaux, c'est comme des gens qui ont besoin que les autres approuvent d'une certaine façon ou que les autres les aident d'une certaine façon. Dans ce cas, ne soyez pas en couple, épousez les autres. Mais si vous souhaitez être en couple, il va bien falloir que vous compreniez que vous êtes en train de créer un monde où il n'y aura que vous et votre partenaire. Vous devez en prendre conscience. Et vous devez comprendre que le couple n'est pas une sanction. Parce qu'une sanction, c'est quelque chose qu'on détermine aujourd'hui et ça reste quasiment comme ça. Non, le couple est une poursuite perpétuelle, est une détermination perpétuelle, est une affirmation perpétuelle de ce que vous êtes. Est un choix aussi perpétuel de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que l'autre est, de ce qu'il veut et ensuite de ce que vous voulez à deux. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça quand vous êtes deux, le jour où vous allez avoir des enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que les enfants, ce sont de nouvelles entités. Vous allez leur enseigner quoi?
Quel bonheur! Comment vous allez leur enseigner le bonheur si vous n'avez pas été capable de le construire détail après détail, brique après brique, en étant incisif, en étant précis, en revenant dessus, en veillant à ce que tout soit exactement comme vous voulez. Le couple est comme une maison, votre maison. C'est un espace de paix. Vous devez retrouver la paix quand vous êtes à côté de votre partenaire. Vous devez retrouver la sérénité, le bonheur et le plaisir. Si vous êtes incapable de vivre ça, alors trouvez quelqu'un qui va essayer de vous aider. Je dis essayer parce que ce n'est pas sûr que ça marche. C'est vous qui avez décidé d'être en couple. La meilleure solution à trouver, c'est vous. Quelqu'un peut vous guider pour essayer de comprendre, de trouver des solutions. Mais malgré tous les conseils que tout le monde vous donneront, vous allez vous retrouver seul, l'un face à l'autre, en vous regardant le nez planté au milieu de la figure. Et si ce nez ne vous plaît pas, ça ne changera pas parce que vous faites des efforts. Et si en plus, vous le faites parce que vous avez besoin d'une certaine image à donner à la société, une forme de standing que vous voulez faire rejaillir, que les autres trouvent que les autres pensent que les autres ne se disent pas que vous êtes juste que. Waouh! Vous vous compliquez trop la vie. Et tant que vous êtes en train de vous compliquer la vie, vous êtes en train de vous chercher. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple pour que l'autre complète qui vous êtes alors que vous ne savez même pas qui vous êtes. Ça va être un vrai problème. Alors, on peut partager des choses dans les réseaux sociaux, comme on peut partager des choses avec des amis, des potes et tout ce que vous voulez. Mais quand on rentre en couple, quand on rentre dans l'intimité profonde et stricte avec quelqu'un d'autre et qu'on a l'outrecuidance, si je peux me permettre, de se dire qu'on va créer quelque chose de structurellement profond, de durable, de construit, avec des vrais résultats, on est deux. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je peux vous conseiller. Ça ne me pose aucun problème. Mais je tiens encore à vous le dire. Mes conseils ne seront que pour améliorer quelque chose que vous avez déjà choisi et dont vous êtes sûr que vous voulez de ça tous les jours. Si vous n'êtes pas convaincu de vouloir de ça tous les jours, malgré tous les conseils des plus grands sexologues, des plus grands psychologues et d'un maître en art de vivre ancestraux comme moi, vous n'y arriverez pas parce qu'au fond de vous, ce n'est pas quelque chose que vous voulez tous les jours. Dernière chose, comprenez qu'on est toujours seul avec soi-même. Vous pouvez être en couple, mais il y a des choses que vous allez devoir régler seul avec vous-même pour que le couple vive bien. Mais si vous reposez toute cette responsabilité, y compris de l'équilibre de votre propre structure interne et personnelle entre les mains de votre partenaire ou de votre partenaire mâle ou féminin, ça va être très compliqué. Sachez qui vous êtes. Ensuite, soyez sûr qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui sait à peu près qui il ou elle est. Ensuite, mettez-vous ensemble en étant conscient que vous êtes deux personnes complètement différentes. Asseyez-vous, structurez les règles, les principes de votre couple, cette troisième entité, et veillez à ce que rien, ni personne ne vienne poser quoi que ce soit de superflu sur ce que vous avez créé. Le couple, c'est vous et personne d'autre. Et faites attention, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais n'oubliez pas
qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les réseaux sociaux et la vie. Peut-être la plus grande différence, c'est que si votre pote ou votre meilleur ami ou autre chose vient poser des problèmes, vous pourrez, en raisonnant, découvrir que c'est elle. Mais dans les réseaux sociaux, si quelqu'un a créé un faux profil pour vous créer des problèmes, ou que quelqu'un utilise des informations personnelles que vous donnez sur votre couple pour vous atteindre, il est bien possible que vous ne découvriez jamais qui est derrière tout cela. Bien. N'hésitez pas à me poser vos questions, je suis toujours très ouverte à vous répondre. J'espère que le jeune homme qui a posé cette question trouvera toutes les réponses. Et si il a d'autres questions à me poser par rapport à cette thématique particulière, surtout qu'il n'hésite pas. C'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.